Bonjour. Après avoir vu les différents intermédiaires réactionnels en chimie organique, nous allons voir maintenant quels sont les types de réactions qu'on peut rencontrer dans cette science qu'est la chimie organique. Alors, généralement, les réactions les plus importantes en chimie organique, ce sont les réactions de substitution, d'addition ou des réactions d'élimination. Il existe aussi des réactions qu'on appelle les réactions de transposition ou bien réarrangement. On va commencer par les réactions de substitution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une substitution? Une substitution, c'est tout simplement un remplacement de quelque chose par autre chose. Il s'agit dans ces réactions de substitution de remplacer dans la molécule de départ, c'est-à-dire la molécule qu'on appelle le substrat, un atome ou bien tout un groupement d'atomes par un autre atome ou groupement d'atomes. Autrement dit, des réactions au cours desquelles on va observer la rupture d'une liaison et la formation, soit simultanée ou non, d'une autre liaison. Un exemple, si vous prenez cette réaction-là, qu'est-ce qu'on constate? Le produit de départ qu'on appelle le substrat, c'est le méthane. Et le produit d'arrivée, qu'est-ce que c'est? C'est le chlorométhane. Qu'est-ce qu'on a fait de là à là? C'est tout simplement un hydrogène a été enlevé et a été remplacé par un chlore. Donc voilà le genre ou le type de réaction qu'on appelle réaction de substitution. Alors, il est bien évident que dans ces réactions de substitution, il en existe de plusieurs types aussi. Tout dépendra de l'intermédiaire réactionnel, qu'on appelle aussi le réactif. Donc, selon la nature du réactif, si on a un réactif radicalaire, on dira qu'il s'agit d'une substitution radicalaire. Si le réactif est un électrophile, on dira que c'est une substitution électrophile. Et de la même manière, si on a un réactif nucléophile, on parlera à ce moment-là d'une substitution nucléophile. Un exemple d'une substitution électrophile, c'est une réaction qui se fait sur un noyau aromatique. Vous allez comprendre dans l'exemple suivant ce que c'est. Et le réactif, c'est H3+, c'est-à-dire un réactif électrophile. Donc à ce moment-là, on dira qu'il s'agit d'une substitution électrophile. Alors, dans cette réaction, vous voyez bien qu'il s'agit d'une substitution dans laquelle cet hydrogène, dans le substrat, a été remplacé par un méthyle, donc dans lequel un atome a été remplacé par un groupement d'atomes, qui est CH3. Pourquoi on parle de substitution électrophile dans ce cas-là? C'est parce que quand vous mettez le chlorométhane en présence AlCl3, qu'est-ce que c'est? AlCl3, c'est un acide de Lewis, c'est-à-dire que l'aluminium possède une orbitale vide. Et quand vous mettez le chlorométhane plus un acide de Lewis tel que AlCl3, cela donne quoi? Ça va donner CH3 plus, qui est le réactif électrophile, plus AlCl4 moins. Et donc c'est ce réactif-là électrophile qui va pouvoir remplacer cet hydrogène dans la molécule. De la même manière, on peut avoir des substitutions nucléophiles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces réactions nucléophiles, ils sont très nombreuses, ils sont très courantes en chimie organique, et leur mécanisme, le mécanisme réactionnel, c'est-à-dire la manière avec laquelle ces réactions vont se dérouler, ce sont des mécanismes qui ont été le plus largement étudiés dans cette discipline. Alors le réactif, bien évidemment, c'est un réactif nucléophile. Et ce terme se réfère à l'aptitude que possède une base de Lewis à céder son doublet libre.
Donc, on peut résumer cette réaction comme ceci. Vous avez un nucléophile qui, au fait, qui peut être une base de Lewis, c'est-à-dire une entité qui possède un doublet libre. Et c'est grâce à ce doublet libre, donc celui-là c'est un nucléophile, comme un éther, comme une amine, etc., qui va pouvoir attaquer le radical R et provoquer le départ de X. Et donc, globalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le X ici par le nucléophile en question. Dans ce cas-là, on dira, quand il s'agit d'un réactif nucléophile, là, il s'agit d'une substitution nucléophile. On va voir aussi le cas d'une substitution radicalaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le cas dans lequel, à chaque fois que vous voyez H nu, c'est-à-dire de la lumière, H étant la constante de Planck, nu étant longueur d'onde de la lumière qu'on soumet à ces réactifs, on a ce qu'on appelle dans ce cas-là des réactions radicalaires parce que cette lumière va provoquer une rupture homolytique d'une liaison. Dans tous les mécanismes radicalaires, quels qu'ils soient, quel que soit le type de la réaction, que ce soit une addition, une élimination, etc., dans tout mécanisme radicalaire, ces mécanismes radicalaires procèdent par toujours trois étapes. Il y a trois étapes pour comprendre et expliquer ces réactions radicalaires. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape d'initiation. Cette étape d'initiation, c'est elle qui va provoquer la naissance des premiers radicaux libres qui vont initier la réaction. Ici, on va bombarder la molécule de Cl2 par une lumière caractéristique d'une longueur d'onde qui va pouvoir couper cette liaison-là pour donner deux radicaux libres du chlore. Dès que ces radicaux libres vont naître dans la solution, qu'est-ce qui va se passer? L'étape la plus importante et celle qui va se dérouler le plus longtemps possible, c'est ce qu'on appelle l'étape de propagation. Au cours de cette étape de propagation, on a ce qu'on appelle une réaction en chaîne, en boucle, et qui va se dérouler tant que les radicaux et l'alcane sont présents dans le milieu réactionnel, jusqu'à ce que les radicaux et l'alcane va disparaître. Donc, ce radical qui est obtenu lors de l'étape d'initiation, il va se trouver dans le milieu avec une molécule d'alcane. Dès qu'il va se trouver en molécule d'alcane, la probabilité de rencontre entre les deux serait plus grande parce qu'ils sont très présents dans le milieu. Il va donner naissance à un autre radical, R point, et le chlore se trouve lié avec l'hydrogène. Ce radical va à son tour, c'est lui qui va réagir sur le Cl2 pour donner RCl, c'est-à-dire la réaction la plus importante qu'on veut, c'est remplacer un hydrogène dans l'alcane par un chlore. Donc va donner le chloroalcane ici, plus le Cl point. Et ce Cl, ce radical Cl, à son tour, il va encore réagir sur une molécule d'alcane et ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle la réaction en chaîne ou bien la réaction en boucle. Et tant que l'alcane et tant que les radicaux libres sont présents, cette réaction va continuer. C'est la réaction la plus importante. Et quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Elle va s'arrêter quand il y aura moins de RH et moins de Cl2. Dès qu'il n'y en a plus, ben la réaction va s'arrêter et à ce moment-là, on assiste à la troisième étape du mécanisme radicalaire qui est l'étape de terminaison, dans laquelle il va y avoir production de beaucoup de radicaux. Les radicaux entre eux
vont réagir, et si deux radicaux réagissent, on dit qu'il n'y a plus de radicaux, les radicaux sont morts, terminés, ils ne sont plus dans le milieu, et donc la réaction va s'arrêter. Donc, deux radicaux chlore, s'ils se rencontrent, vont donner Cl2. Si un radical chlore rencontre un radical R point, il va donner RCl. Et si deux radicaux R se rencontrent, ils vont donner du R. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces réactions de terminaison qui vont donner ces produits-là, c'est très 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 peu. Il y a très peu de, c'est-à-dire elles n'interviennent dans la réaction elle-même à la fin quand il y a plus de réaction de propagation. Donc, globalement, plutôt celle-ci, dans laquelle un alcane, dans lequel on remplace l'hydrogène par un chlore. Donc voilà ce qu'on appelle les réactions de substitution. Et on a vu que la réaction de substitution, elle peut être électrophile si le réactif est électrophile. La réaction de substitution peut être nucléophile si le réactif est nucléophile. Elle peut être radicalaire si le réactif est radicalaire.